Et alors on va il fait peur ce bloc. De manière très très claire. Si Oriane Berton valide la prise de zone, elle a gagné l'étape de Coupe du Monde. Oui, même pas le top. Non. Oriane Berton vient de remporter sa première étape de Coupe du Monde. C'est gagné. On va pas crier avant qu'elle ait fait son bloc, mais elle a remporté. Ouais, c'est la première victoire. Mais alors regardez là ce qu'elle nous fait. Personne ne peut lui passer devant. Je vous ai vu faire vos petits calculs. Et effectivement, comme elle avait fait un top avec une tentative de moins, mais je crois qu'elle le sait. Mais oui, elle le sait, elle s'en rend compte. Elle le sait très bien. Elle a compris. C'est formidable ça, elle va grimper avec le sourire et limite les larmes aux yeux. Elle est allée chercher la zone tout de suite comme ça, sans se poser de questions. Et après 5 deuxièmes places en Coupe du Monde, pour sa 8e finale, elle va aller chercher sa toute première victoire. À 18 ans seulement, l'histoire est belle pour Oriane Berton, qui encore une fois, je vous invite à la découvrir encore un peu plus sur l'application Eurosport. Ce long format, Mon Paris Olympique en compagnie de Géraldine Weber, de ses proches, de ses amis. Elle était la rédactrice en chef de sa propre émission. Vous pouvez retrouver ça sur l'appli Eurosport. Ah, effectivement, c'est possible qu'elle ait un peu de mal à se remettre dedans. Parce qu'elle le sait qu'elle a gagné. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'elle continue. Parce qu'elle pourrait s'arrêter là et profiter. Ah, mais parce que c'est pas dans l'ADN de ces champions, de ces championnes. Elle va essayer de faire ce bloc. Et ce passage-là. Alors il faudrait a priori aller mettre le pied encore plus loin sur la prise bleue à droite. Pour faire ça. Il faut être créative quand même là. Il y a peut-être plusieurs options possibles, mais... Alors c'est vraiment la classe, cette première victoire en Coupe du Monde, il faut quand même le dire. Avec, s'il vous plaît, la présence de Janja Garnbret. Oui, le retour de la reine déchue. Et franchement, celle-là, elle a été la chercher dans le 2e et le 3e bloc. Avec ses réalisations flash. Alors, est-ce qu'elle peut trouver la solution finale, la solution ultime? Alors, elle a pris son temps, pour des raisons déjà, parce que de toute façon, elle sait qu'elle a gagné. Et puis autre chose, je pense que malgré tout, elle essaye de s'autoriser encore une minute à se concentrer sur l'escalade avant de profiter de cette première victoire. Alors, la zone, il n'y a pas de souci. Alors après, on passe la tête en bas. Est-ce qu'elle va essayer de trouver une autre astuce? Alors il faut réussir à mettre la main, à croiser avec la main gauche, voilà, sur cette prise bleue. Et il est coton ce bloc. Mais de toute façon, peu importe. Elle a compris. Elle connaît les règles par cœur. En atteignant la zone sur sa première tentative, elle ne peut plus être rejointe par Janja Garnbret ni par Flavie Coho. On voit derrière le staff de l'équipe de France, évidemment, qui est ravi. Ah, elle va regrimper une dernière fois. Allez, une dernière tentative pour le panache. Ah, là, si elle le fait en 20 secondes, c'est exceptionnel. Elle est un peu cuite là. Je pense qu'entre la fatigue et les émotions, c'est pas facile à gérer. Et puis ce bloc, il a l'air quand même redoutable. On va voir ce qu'en pensent les 5 autres finalistes. Mais peu importe, la victoire est belle. Seul le résultat compte. Pas de 4e top, mais une victoire. Voilà, on la voit dans les bras de Nicolas Januel, entraîneur de l'équipe de France. Que vous aviez sous vos ordres, sous votre ère, sous votre époque. Qui est effectivement un athlète qui est venu quelques fois en équipe de France entre 2008 et 2010. Et là c'est super, on voit tout le staff. Victor Larzul, Nicolas Januel, le kiné qui est là. Laurent Lagarrigue devant sa télé qui doit être très ému, qui est le responsable de la préparation olympique.